Frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de vérité profonde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité que beaucoup vivent mais que peu osent nommer clairement. Les attaques spirituelles que seuls les élus de Dieu subissent vraiment. Oui, vous avez bien entendu. Tous les croyants font face à des combats. Mais il existe un niveau d'acharnement, une intensité particulière, qui cible ceux que Dieu a choisis. Appelez-vous un pour un dessein précis. Pourquoi l'ennemi, ce lion rugissant dont parle une Pierre 5:8, ne se contente-t-il pas d'attaquer au hasard? Pourquoi s'acharne-t-il davantage sur certains? La réponse est simple et biblique. Parce que tu représentes une menace réelle pour son royaume de ténèbres. Satan ne perd pas son temps avec ceux qui sont déjà sous son influence. Comme le disent plusieurs enseignants de la parole, il est inutile d'attaquer spirituellement quelqu'un sans foi véritable. Cela pourrait même le pousser vers Christ. Non, son énergie est dirigée vers ceux qui portent la lumière, ceux qui avancent le royaume, ceux dont la vie, les prières, les paroles et les actions font reculer les ténèbres. Regardons Job, un homme intègre. Craignant Dieu, Satan demande la permission de l'attaquer précisément. Parce que Job est béni et fidèle. Il dit est-ce pour rien que Job craint Dieu? Jobion, non avé. L'ennemi voit la faveur divine sur toi comme une insulte personnelle. Chaque fois que tu pries avec ferveur. Qui tout dit, n'est-ce que tu témoignes? Que tu marches dans ta caligne. Tu deviens une cible prioritaire. Paul l'a vécu intensément. Dans 2 Corinthiens 12:7, il parle d'un aiguillon dans la chair, un ange de Satan, pour le frapper et l'empêcher de s'enorgueillir. Pourquoi un tel acharnement? Parce que Paul était un apôtre, porteur d'une révélation immense. Plus ton appel est grand, plus l'attaque est proportionnelle. Jésus lui-même a été tenté au désert juste après son baptême, au moment où le Père venait de déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Sur 13:17. L'ennemi attaque au pic de la révélation, au seuil de la promotion. Les élus subissent cela parce qu'ils sont une extension de la victoire de Christ sur la croix. Satan a été vaincu, mais il rage encore. Il sait que son temps est court. Alors il concentre ses forces sur ceux qui peuvent libérer d'autres captifs. Guérir les malades, proclamer la délivrance. Si tu sens que les attaques sont disproportionnées, maladie soudaine. Opposition incessante, découragement écrasant juste quand tu avances. C'est souvent le signe que tu es sur la bonne voie. L'ennemi ne s'acharne pas sur les tièdes. Les tièdes sont déjà neutralisés. Il s'acharne sur les brûlants, les consacrés, ceux qui refusent le compromis. C'est une marque d'élection, pas une punition. Comme le dit un ancien, plus tu menaces son royaume, plus il te craint. Ton potentiel en Christ terrifie les ténèbres. C'est pourquoi, quand tu décides de te séparer pour Dieu, de naître de nouveau sérieusement, de répondre à ton appel, les vagues arrivent plus fortes. Mais écoute, si Dieu permet ses attaques dans une mesure limitée. Pour ta croissance, pour sa gloire. Comme avec Job, il dit le choix, tu peux aller jusqu'ici, mais pas plus loin. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Luc 10:19. Alors, si tu es élu, attends-toi à l'attaque, mais attends-toi aussi à la victoire. Car l'acharnement de l'ennemi est la preuve que tu es précieux aux yeux de Dieu. Passons maintenant à la partie cruciale. Comment reconnaître qu'il s'agit vraiment d'une attaque ciblée, et non d'une simple épreuve de la vie ou d'une conséquence de nos choix? Les attaques spirituelles ne sont pas toujours spectaculaires comme dans les films. Souvent, elles sont subtiles, insidieuses, et visent ton esprit, ton âme, ton corps, tes relations, ton ministère. Voici les signes les plus clairs, tirés de la parole et de l'expérience des saints. Premier signe majeur, une lourdeur inexplicable. Une oppression qui descend soudainement sur toi. Tu te réveilles fatigué sans raison physique. Une fatigue de l'âme, pas juste du corps. Comme si un poids invisible t'écrase. Beaucoup décrivent cela comme un esprit de découragement.
ou des accablements. David l'a vécu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Psaume 42, 6. Si cette lourdeur arrive pile quand tu veux prier, lire la Bible ou avancer dans ton appel, c'est souvent spirituel. Deuxième signe des pensées accusatrices, répétitives, qui te bombardent. Tu n'es pas digne. Dieu t'a abandonné. Tes prières ne servent à rien. Regarde tes échecs. C'est l'accusateur des frères Apocalypse 12h10 qui opère. Ces pensées ne viennent pas de toi. Elles sont injectées pour te faire douter de ton identité en Christ. Paul dit les pensées captives. 2 Corinthiens 10:5. Quand elles deviennent obsessionnelles et te volent ta paix. C'est une attaque ciblée. Troisième signe, des blocages inhabituels dans ta vie spirituelle. Ta prière devient sèche, la Bible semble fermée, l'onction semble partir. Tu perds le feu sans raison. C'est comme si un mur invisible se dresse entre toi et Dieu, souvent. C'est un esprit de religion ou de léthargie spirituelle envoyé pour t'isoler. Quatrième signe, des attaques dans tes relations et ton ministère. Division soudaine, malentendu, jalousie, accusation fausse. L'ennemi sème la discorde pour détruire l'unité. Éphésiens 4h27. Si tes proches se retournent contre toi sans motif clair, ou si des portes se ferment brutalement dans ton appel, examine l'aspect spirituel. Cinquième signe, des tentations intenses et ciblées sur tes faiblesses. Juste au moment où tu progresses. Une vieille addiction ressurgit, une pensée impure obsédante. Satan connaît tes points faibles comme avec Jésus dans le désert peint. Pouvoir, protection. Il frappe là où ça fait mal. Sixième signe des rêves oppressants. Cauchemars récurrents avec présence maléfique. Ou sensation physique étrange, oppression sur la poitrine la nuit. Peur irrationnelle. Certains élus rapportent des visions d'ombre ou des attaques dans le sommeil. C'est souvent un esprit de terreur ou de cauchemar. Septième signe, une résistance surnaturelle à la délivrance ou à la prière. Tu pries, mais rien ne bouge. Au contraire, ça empire temporairement. C'est le signe que l'ennemi résiste parce qu'u estiaculait. Comment différencier d'une épreuve normale? Une épreuve de Dieu produit la patience, la maturité. Jacques 1, 2-4. Une attaque de l'ennemi produit confusion, doute, isolement, envie d'abandonner. Si ça te pousse loin de Dieu, c'est suspect. Frère, sœur, reconnaissez ces signes sans paranoïa. Le discernement vient par la parole, la prière et la communion. Quand tu identifies l'attaque, ne panique pas, résiste. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4:7. Mais l'armure, Éphésiens 6, proclame le sang de Jésus, loue, je ne si besoin. Les attaques spirituelles que seuls les élus subissent, vraiment ne sont pas une malédiction, mais une confirmation. L'ennemi s'acharne parce que tu es une menace. Il te cible parce que ton appel peut détruire ses œuvres. Souviens-toi de Jésus, il a été attaqué, mais il a triomphé. Toi aussi, en lui, tu triomphes. Romains 8h37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand l'attaque vient, dis qu'on je suis élu, ou un, couvert par le sang. Satan, tu es vaincu. Persévère dans la prière, la louange, la communauté. Dieu utilise ces batailles pour te former en guerrier, pour te rendre plus fort. Tu n'es pas seul. Des millions d'élus traversent cela. Relevi la teci. Ta victoire est déjà écrite. Christ a dit 5, j'ai vaincu le monde. Et en las 4:33 de la tarde. Et toi, en lui, tu vins. Frères et sœurs, maintenant que nous avons identifié pourquoi l'ennemi s'acharne et comment reconnaître ces attaques ciblées, plongeons plus profond. Quelles sont les stratégies qu'il déploie particulièrement contre les élus? Car il ne frappe pas au hasard. Il adapte ses flèches à ton appel, à tes faiblesses, à ton moment précis. Première stratégie majeure, l'attaque sur l'identité. Dès que Dieu te révèle qui tu es en lui, fils bien-aimé. Ou un pour guérir. Appelé à libérer les captifs. Satan envoie immédiatement des flèches d'accusation. Tu n'es qu'un hypocrite.
Regarde tes péchés passés. Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est ce qu'il a fait avec Jésus si tu es le Fils de Dieu. Matthieu 4, 13. Il attaque l'identité pour te faire douter de ta filiation. Reconnaître cela. Quand les pensées d'auto-condamnation surgissent juste après une révélation ou une onction fraîche, c'est ciblé. Contre-attaque, proclame ta position en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Répète ton identité jusqu'à ce que l'accusateur recule. Deuxième stratégie, isolement. L'ennemi sait que l'unité est la force des élus. Il sème la division dans ton entourage. Provoque des malentendus avec ton conjoint, tes enfants, tes frères en Christ. Soudain, les gens qui te soutenaient deviennent critiques ou distants. Pourquoi? Parce que seul, tu es plus vulnérable. Comme il a isolé Pierre pour le faire renier. Signe clair, quand les relations se brisent sans raison valable. Au moment où tu avances dans ton ministère ou ta consécration. Contre-attaque, cherche la communauté. Ne négligeons pas notre assemblée. Hébreux 10h25. Prie pour tes relations, pardon Vici. Et entoure-toi de guerriers spirituels qui discernent. Troisième stratégie, la fatigue et l'épuisement surnaturel. Pas la fatigue normale après une longue journée, mais une lourdeur qui te cloue au lit, qui vole ta joie même après du repos. C'est souvent un esprit d'accablement ou de léthargie. Et voyez porte et empêcher de prier, de louer, d'étudier la parole. Beaucoup d'élus rapportent « Je me réveille épuisé », comme si j'avais combattu toute la nuit. C'est biblique. Daniel a connu des attaques qui l'ont laissé sans force. Daniel 10, 8-9. Contre-attaque refuse l'accord. Déclare « Je suis fortifié par le Saint-Esprit ». Force-toi à louer même dans la faiblesse, la louange brise les chaînes. Actes 16, 25-26. Et jeûne si possible pour briser le joug. Quatrième stratégie, les blocages et les fermetures de portes. Tu avances, tout semble aligné. Puis soudain, opportunité annulée. Maladie imprévue, opposition farouche. L'ennemi ferme les portes que Dieu a ouvertes pour te décourager. Souviens-toi de Paul, nous avons voulu aller en Bithynie. Mais l'Esprit ne le leur permit pas. Non, attends, c'était Dieu. Mais parfois c'est l'ennemi qui contrecarre. Thessaloniciens 2h18. Cinquième stratégie, la distraction et la tiédeur. Il t'envoie des divertissements, des soucis du monde, des addictions subtiles pour diluer ton feu. Tu passes plus de temps sur ton téléphone que dans la présence de Dieu, c'est insidieux. Contre-attaqueuse, discipline. Fixe des temps sacrés, coupe les distractions. Reviens à ton premier amour, Calypso, 5. Sixièmement, les attaques physiques ou sur la santé. Maladie soudaine, accident inexplicable, douleur sans diagnostic clair. Job en a fait l'expérience. Contre-attaque, impose les mains sur toi-même. Proclame la guérison par les meurtrissures de Jésus, Ésaïe 53, 5. Et cherche l'onction des anciens Jacques 5h14. Septièmement, l'attaque sur ta semence, ta famille. Tes enfants, ton héritage spirituel. L'ennemi vise ceux que tu aimes pour te briser. Protège-les par la prière de couverture quotidienne. Frère, ces stratégies prouvent que tu es élu. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions sur les inoffensifs. Et maintenant, la bonne nouvelle, tu n'es pas victime, tu es vainqueur. Jésus a déjà triomphé. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2:15. Des armis. La sang dit Jésus, ton bouclier principal. Plaide-le sur ta vie, ta maison, ton ministère. La parole, l'épée de l'esprit. Déclare la haute voix contre les mensonges. La prière et le jeûne brisent les forteresses. La louange arme confuse l'ennemi. 2 Chroniques 20, 21-22. L'armure complète Éphésiens 6 révèle à chaque matin. L'aname dit Jésus à ce nom, tout genou fléchit. Déclare maintenant avec moi, Satan, je te résiste au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang, oint par l'esprit.
Élu par le Père, tes attaques sont annulées. Je marche dans la victoire. Toute arme formée contre moi n'aura pas de succès. Ésaïe 5, 4h17. Gloire à Dieu. Si tu traverses cela en ce moment, relève-toi. Ces attaques ne sont pas la fin. Elles sont le prélude à ta promotion. Comme Joseph, comme David, comme Jésus, l'acharnement précède la gloire. Que le Seigneur te fortifie puissamment. Résiste, et il fuira. Persévère, et tu verras la délivrance. Tu es plus que vainqueur. Amen et amen.